Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube qui s'intéresse aux religions au travers des données scientifiques. Aujourd'hui, on va répondre à une question de Gérard à propos de la vidéo que j'ai faite sur la circoncision. Donc, on va la regarder ensemble et on va essayer d'y répondre. La question étant posée très gentiment, très tranquillement. Il n'y a aucune raison de ne pas y répondre. Voilà. Alors Gérard, il nous dit bonjour, vous présentez votre démarche comme une approche scientifique, mais à aucun moment vous ne définissez ce qu'est un prépuce ni sa fonction biologique. Honnêtement, je me suis dit que c'était suffisamment connu pour ne pas rentrer dans les détails. Et vous affirmez un bénéfice-risque en faveur de son ablation en ne prenant en compte que la diminution de 50% environ du risque d'être infecté par 2 MST lors de rapports non protégés comparé au risque d'effets secondaires à ces survies sans nécessité thérapeutique. Quid de la perte des fonctions biologiques de ce qui est l'une des parties les plus sensibles du pénis en raison des structures nerveuses spécifiques comme les corpuscules de Messner. Alors juste pour information, les corpuscules de Messner n'ont rien de spécifique au pénis. Mais je comprends l'idée. Donc on va répondre, on ne va pas esquiver cette question. Merci de nous avoir informé de la position des organismes de santé des États-Unis, connus pour leur prosélytisme sur le sujet, et pas toujours avec des motivations très scientifiques. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas cette théorie. Alors, je ne parle pas du complot, parce qu'il ne faut pas stigmatiser, mais cette théorie de je ne sais pas, d'ailleurs, c'est pas clair, on n'a pas ni de preuves, ni même de détails sur qu'est-ce qui motiverait ces gens à avoir un agenda caché. Mais pourquoi ne pas avoir également parlé de la position de la France sur la circoncision hors raison médicale, qui n'est que de la tolérer, car non prévue par le législateur. Alors, on va regarder si ça c'est vrai ou pas. Je trouvais le thème de votre chaîne plutôt pertinent, mais la première vidéo, j'ai le sentiment d'avoir été dupé. Mais écoutez, j'espère que après ces éclaircissements, ce sera plus le cas, mais c'est un sentiment qu'on doit accepter. La démarche scientifique ne consiste pas à chercher des résultats qui confirment nos croyances, évidemment, mais plutôt de chercher ceux qui les infirment pour ne garder que ceux qui restent. Alors, je ne suis pas vraiment d'accord avec la deuxième partie. Je pense qu'il faut ni chercher l'un ni chercher l'autre. Il faut regarder les données telles qu'elles sont et faire avec. Et voir si nos hypothèses de départ, quand on les confronte aux données, elles sont vraies ou pas. Par exemple, pour ceux qui disent que la circoncision a des effets secondaires qui dominent les bénéfices, bah, il s'agit de le prouver. C'est-à-dire qu'il faut trouver des articles qui disent, ben voilà, après évaluation du rapport bénéfice-risque, nous considérons que c'est en faveur du risque et donc nous déconseillons la circoncision. Je vous souhaite bon courage, Gérard, pour nous apporter des articles qui vont dire ça, parce que bah, moi, je n'en connais pas. Ouais. Et que, bien sûr, le rapport bénéfice-risque ne veut jamais dire, quand on dit que quelque chose est en faveur du bénéfice, ça ne veut pas dire qu'il y a zéro risque. Ça veut dire que quand on prend une approche bayésienne, pondérée, raisonnable, on considère que, en mettant tout d'un côté et tout de l'autre, eh ben, on considère que globalement, c'est en faveur du bénéfice. Alors, on va regarder ça ensemble. Alors d'abord, sur le rapport, l'histoire française, hein. C'est le site de MSSF qui avait un résumé plutôt mignon. Euh, D'abord, la circoncision rituelle pour motif religieux par des professionnels de santé est une pratique a priori interdite en France. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que ça va à l'encontre de certains articles du Code civil, mais aussi du Code de santé publique, qui sont ici listés et qui laissent à penser que peut-être ce serait interdit. Alors, il se trouve que c'est jamais précisé qu'on parle de la circoncision, que ce n'est pas donné en exemple, et que donc il s'agit d'une interprétation. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils mettent a priori en italique, parce que c'est peut-être pas si clair que ça. La circoncision rituelle est une pratique tolérée. Ah. Alors, par un T du 3 novembre 1997, le Conseil d'État a admis qu'un établissement public ne puisse engager sa responsabilité lorsqu'un acte médical nécessite un diagnostic. Donc, ça, on va voir ça tout à l'heure dans le rapport, mais que globalement, dans son rapport de 2004, consacré à la cité, le Conseil d'État indiquait que, bien que ne reposant sur aucun fondement légal, la circoncision rituelle doit être considérée comme admise. D'ailleurs, à ce jour, on ne trouve aucune condamnation d'un médecin du seul fait d'avoir pratiqué une circoncision à caractère rituel. C'est un fait. Et en France, ce qui n'est pas interdit est autorisé. C'est la règle de droit. Et donc, on va regarder ici effectivement le rapport du Conseil d'État qui nous dit que la pratique religieuse, que la circoncision est une pratique religieuse admise. La circoncision rituelle ne fait l'objet d'aucun texte, si ce n'est en Alsace-Moselle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucun texte qui l'interdise, ni même qui l'autorise. Mais encore une fois, hein, en droit français, ce qui n'est pas interdit est autorisé. Mieux, en Alsace-Moselle, qui pour rappel est la France, malgré tout, où les lois de 1905 sont appliquées, on va dire, de manière différente, voire pas du tout, eh bien, il est précisé ici
que le Moël, c'est-à-dire le rabbin qui va faire la circoncision pour un petit juif, doit être pourvu d'un certificat délivré par un docteur en médecine ou chirurgie, etc. En gros, il doit être compétent dans ce qu'il fait et pas faire n'importe quoi. Dans la pratique, la circoncision est très largement médicalisée, c'est-à-dire effectuée par des médecins, le plus souvent en milieu hospitalier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en plus de ne pas être formellement interdite en France et donc a priori autorisée, en plus d'être considérée par le Conseil d'État comme une pratique religieuse admise, eh bien, en plus de ne jamais avoir vu aucune condamnation d'un médecin pour avoir fait une circoncision à visée religieuse, on ne parle même pas de prophylaxie, hein, on parle même pas de prophylaxie, on parle vraiment carrément de visée religieuse. Eh bien, en Alsace-Moselle, c'est carrément autorisé et encadré. Bon. Donc, vous voyez, on est très loin de tolérer. C'est pas, le mot tolérer, je pense, n'est pas juste dans cette utilisation. Donc, alors ensuite, en purement technique, on explique que le Conseil d'État explique que bah, si l'hôpital qui fait la circoncision, il y a un problème, c'est pas parce que c'était pas à visée curatif que, comment dirais-je, bah, il n'est pas responsable. Il sera responsable quand même. Alors d'ailleurs, c'est intéressant parce que bon, alors à l'époque, on connaissait moins les données sur l'aspect prophylactique, mais ici, on parle de l'acte médical pratiqué lors d'une intervention dépourvue de fin thérapeutique. En fait, on devrait plutôt dire acte médical pratiqué lors d'une intervention dépourvue de fin curative, c'est-à-dire pour soigner une maladie existante. Parce que, à vrai dire, encore une fois, la circoncision a un effet prophylactique qui n'est pas, je suis désolé, mais qui n'est pas en débat sur le plan scientifique. Il y a un effet prophylactique, comme un vaccin peut en avoir un, de la circoncision. Ainsi, il s'agit d'un acte thérapeutique, non pas curatif, mais thérapeutique. Personne ne peut dire, par exemple, qu'un vaccin n'est pas un acte thérapeutique, au sens large du mot thérapeutique, au sens de l'utilisation habituelle du mot thérapeutique. Donc, oui, ce n'est pas un acte curatif, la circoncision religieuse, mais de fait, même si ce n'est pas dans cet objectif-là, il s'agit d'un acte prophylactique. Voilà. La circoncision ne fait pas l'objet d'un remboursement par la sécurité sociale, sauf motivation thérapeutique. Ça me semble normal, honnêtement, puisque c'est un choix. Il y a des vaccins, certains vaccins à visée prophylactique qui ne sont pas remboursés. Moi, ça me choque pas. Alors après, ensuite, on parle carrément de l'excision, qui est une mutilation. Bon, là, évidemment, le Conseil d'État n'est pas idiot, il fait parfaitement la différence entre les deux. Voilà. Alors, autre élément, juste pour dire que l'aspect douloureux, etc., il est pris en compte, évidemment. Il y a même de la recherche dessus pour essayer de trouver les meilleures associations possibles pour que le nouveau-né n'ait pas mal. Donc ça, c'est juste une illustration, il y a plein d'articles à ce sujet. Ensuite, juste pour vous dire que dans certains pays, on n'est pas dans une situation où, bon, bah, le rapport bénéfice-risque est en faveur du bénéfice, mais il s'agit d'un acte prophylactique, bon, bah, on vous autorise à le faire ou à pas le faire, comme vous voulez. Hein, ça, c'est chez nous, ça, dans les pays occidentaux. Il y a des pays, il y a des pays où c'est le level d'après, le next step, c'est-à-dire que les recommandations, la science, les scientifiques, les articles de recherche vont dire, voilà, il est recommandé que les pays dans lesquels, par exemple, le VIH a une prévalence qui est plus importante que chez nous, il devrait être recommandé dans ces pays par les autorités d'inciter les jeunes hommes à pratiquer la circoncision. Donc là, on n'est pas dans. Bon, écoutez, nous, on n'a rien contre parce que le rapport bénéfice-risque est plutôt en faveur du bénéfice, donc faites ce que vous voulez. Là, on est dans, s'il vous plaît, incitez vos populations à le faire. Donc vous voyez que, et ça, c'est de la bonne médecine. Ça, c'est de la bonne médecine. C'est-à-dire que ça, c'est, voilà, on s'adapte, on a des données de base, et en fait, avec ces données de base, on va pouvoir dire que dans telles circonstances, ah, s'il vous plaît, allez-y, vraiment, allez-y, s'il vous plaît, on va vous inciter, on va vous rembourser, on va faire des programmes d'information, on va vraiment y aller très fort. Et puis dans d'autres circonstances, bon, franchement, si vous voulez le faire, pas de problème, on va l'autoriser, ça ne sera pas interdit. Et donc, bah, faites ce que vous voulez, puisque si jamais on considérait, si les États, tous les États européens, les États-Unis, le Canada, l'Australie, l'Angleterre, etc., si ne serait-ce qu'un seul de ces États considérait que le rapport bénéfice-risque n'était pas en faveur du bénéfice quand il ne s'agit pas d'un acte curatif, évidemment, il m'interdirait. Évidemment, il m'interdirait. À moins d'imaginer, encore une fois, un complot à l'échelle mondiale. Voilà. Bon, je pense qu'il faut être raisonnable. Il ne s'agit pas d'acheter la paix religieuse non plus, puisque, encore une fois, il y a
des dizaines, des centaines de pratiques religieuses totalement déviantes qui sont tout à fait interdites. Et l'État ne se dit pas, oh là là, on va rien dire parce que c'est religieux. C'est pas vrai, en particulier en France, qui est un État très sécularisé, où la loi 1905 est passée, etc., etc. Donc, voilà, c'est un fait, il faut vraiment faire avec ce réel-là. Juste un petit détail, je n'avais pas parlé de l'aspect purement sexuel, des conséquences sexuelles de la circoncision. Alors, on avait rapporté une étude qui parle des effets secondaires en général, y compris à long terme, qui rapportait que bah, globalement, ces effets secondaires, y compris à long terme, existaient bien sûr, évidemment, mais dans des proportions qui étaient tout à fait négligeables. Alors évidemment, c'est très triste pour celui qui l'a, personne ne dit le contraire, hein, mais bah, c'est la vie, malheureusement. Il n'y a rien qui fonctionne à 100% sans effets secondaires. Et donc, je n'avais pas parlé spécifiquement des aspects sexuels, donc on va en parler. Là, dans cette étude, il est démontré qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, on ne peut pas raisonnablement établir un lien direct entre la circoncision et les dysfonctions sexuelles. Donc, pareil, c'est pas vrai. Je ne sais pas comment dire ça autrement. Voilà. Donc, pour répondre clairement à Gérard, notre ami qui commente, et qu'on remercie on le remercie d'avoir commenté, globalement, y compris pour les corpuscules de Messner qui sont des amas biologiques qui reçoivent une innervation et qui permettent une sensibilité légère. On n'est pas là pour rentrer dans les détails, y compris avec on peut dire même des effets secondaires, y compris avec l'ablation d'un certain nombre de ces terminaisons nerveuses, eh bien, le rapport bénéfice-risque ne change pas. Il a évidemment été pris en compte par les études dont on a parlé. Ces gens-là ne sont pas idiots, ils savent ce que c'est les corpuscules de Messner, on n'a pas besoin de leur apprendre. Donc, il faut vraiment, encore une fois, je comprends que ce soit un sujet très sensible. On est très agacé quand on a l'impression qu'une religion vient se mêler de choses qui ne les regardent pas, et c'est bien normal, et à vrai dire, c'est légitime. Mais là, de fait, cette pratique religieuse ne rentre pas en conflit avec les valeurs de l'État français, et les valeurs a priori de tous les États occidentaux, en termes de rapport bénéfice-risque, de santé, en termes d'éthique, euh, c'est un fait. C'est un fait. Donc voilà, juste, moi l'idée c'était d'apaiser un petit peu le débat autour de la circoncision, de donner des données scientifiques. Si Gérard, vous n'êtes pas d'accord, je vous invite vraiment à proposer des articles scientifiques qui disent que le rapport bénéfice-risque n'est pas en faveur du bénéfice. Et vraiment, je le dirai avec grande attention. En attendant, je maintiens ma position. J'espère que ça vous aura intéressé. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.